Alors, mon nom, c'est Éric Bélanger. Comme il le dit, je travaille pour Éthique, je travaille pour Tactique. Alors, moi, mon travail pour eux autres, c'est je design des cannes à pêche. Alors, j'invente des nouvelles cannes à pêche, des nouvelles actions. Tout ce qui peut être nouveau dans les cannes à pêche, moi, je vais le faire. Pareil dans le moulinet, puis dans les fils aussi. Quand on rentre dans un magasin et on veut choisir sa bonne canne à pêche, là, je pense qu'il y en a à peu près 200, 300 sortes de cannes à pêche présentement. C'est difficile de faire son choix. Alors, il y en a souvent qui arrivent et ils viennent me voir et ils me disent « Hey, moi, je pêche à la truite. C'est quoi la canne à pêche que j'ai besoin? » C'est pas vraiment la question qu'ils ont besoin de me poser. C'est plus, moi, je pêche avec un spinnerbait. Moi, je pêche avec un crankbait. Je pêche avec un leurre à truite. Là, je vais pouvoir te dire qu'est-ce que tu as besoin comme canne à pêche. Parce que, dépendant de l'action de ta canne à pêche, c'est là que ça va te dire comment va falloir que tu le pêches. Si on commence avec les puissances des cannes à pêche, on a une ultralight ici. OK? Fait qu'une ultralight, elle va plier plus facilement qu'un autre canne à pêche, puis on va pouvoir utiliser des leurres plus petits. Des petits tubes, des petites cuillères à truite. Cette canne-là, quand on va faire des lancers, je ne sais pas si vous voyez l'action de la canne à pêche, elle donne un fouet. C'est complètement comme un fouet. Fait que ça va vous aider à envoyer le leurre un peu plus loin. Il y a aussi les modèles qui sont légers. Léger, vous allez voir, il ne va pas plier à la même place. Je ne serai pas capable de faire la même action que j'ai faite tantôt. Elle va venir plier à peu près à partir d'ici. OK? Elle va plier à peu près 70 %, 30 %. Ça va être une action légère. Ça va être utilisé pour faire des leurres de surface, pour donner des actions à des leurres de plastique. Une canne à pêche légère, c'est ça qu'on veut. Dans les autres actions, en médium, si vous comprenez, si vous prenez, mettons, une canne à pêche qui est en deux, là, un 2 morceaux, c'est à peu près là qu'elle va plier. OK? Ça va être moitié-moitié. Là, on a une action moyenne. Qu'est-ce que ça va faire, l'action moyenne? C'est que des leurres à action rapide, des réactions rapides comme des poissons nageurs, des spinnerbaits, quelque chose que le poisson va venir le chercher tout de suite, vous avez besoin d'une canne à pêche comme ça. Ça va donner, parce que je ne sais pas si vous faites de la traîne des fois, là, vous arrivez, oh, j'ai une morsure. Le poisson, il est venu, il y avait un trépied après, mais comment ça qu'il ne l'a pas eu dans sa bouche? Bien, c'est parce que la canne à pêche était trop raide. Tu lui as carrément arraché de la bouche. Mais si tu lui donnes avec une action moyenne, là, il va le prendre, là, il va se prendre, ça va être beaucoup plus facile. Il y a aussi les actions médium, médium lourd. Médium lourd, elle va faire le contraire de la médium léger. Elle va venir plier 70 %, 30 % va rester solide. Qui veut dire qu'elle va avoir ce qu'on appelle dans le jargon de la pêche un backbone. Ça veut dire que lors de ton ferrage, la canne à pêche, elle va être plus solide au bas. Et si on voit, il y a quand même une courbe. C'est ça qu'on appelle la courbe de ferrage. Elle est juste ici. C'est ça que vous avez besoin. Ça, ces cannes-là, on va utiliser ça pour des jigs, des leurres de fond, des leurres qu'on veut faire des ferrages rapides. Mais pas que le poisson va se ferrer rapide, mais plus que nous, on va faire un ferrage rapide. Alors, des takes de jig, on veut sentir le poisson, on le sent, on veut faire des ferrages rapides. C'est une action comme ça qu'on a besoin. Dans les autres actions, on commence, on a les lourdes puis les extra lourdes. Là, vraiment, là, ça va être 20-60. Elle ne pliera plus du tout pareil. Ça, c'est des cannes qu'on va utiliser quand on va pêcher. On a des gros leurres à utiliser. Parce que quand c'est marqué sur la canne à pêche, comme exemple, 1 once à 2 onces, on va pouvoir l'utiliser. Là, on parle de puissance de canne à pêche. Quand on parle des actions, on va parler d'une action lente qui va venir sur tout le long de la canne à pêche. Exemple, un downrigger. Ou une action moyenne qui va venir que la canne à pêche va plier un peu à la moitié avant de faire le ferrage, et des actions rapides que le ferrage va se faire tout de suite en partant. Fait que c'est important de choisir la bonne canne à pêche avec son bon leurre. Parce que c'est comme si on s'achèterait, exemple, un bateau, mais on s'achète une Honda pour le tirer. On va avoir des problèmes, là. Ça ira pas... Ben, un Honda, peut-être le Ride, là, mais une Civic, une petite Civic, là, mettons. OK. Les Gang Troll? Ben, moi, j'irais avec une action lourde, mais avec une action, une puissance modérée. Une canne à pêche qui va quand même plier,
mais avec une action rapide. OK? Parce que tu veux quand même, parce que c'est un leurre que le poisson, il va venir chercher. Fait que tu vas avoir ton moyen que tu vas avoir, mais tu veux qu'elle soit quand même rapide. Ils se défendent en deux, Ben, avec les modèles qu'on a, oui. On a pas cela. Là, parce que je l'ai amené comme ça, c'est plus facile à montrer les actions. Parce que quand on coupe une canne à pêche en deux, on voit pas, c'est pas vraiment la même action. Non, parce que quand le brin de la canne à pêche est fait au complet, OK, ta coupe en deux, c'est vide à l'intérieur. Fait que là, on est obligé de venir mettre des plugs à l'intérieur pour solidifier chaque bout. Fait que là, c'est là que tu viens de perdre un peu ton balancement de ta canne à pêche. Puis quand vous rentrez dans le magasin, là, c'est important de regarder la qualité de la canne à pêche. Ça va vous en dire long si c'est une bonne canne à pêche. Ça, c'est clair. Si tu vois qu'il y a de la colle qui déborde sur tes anneaux, c'est une canne à pêche qui a été faite super vite. Puis le nombre des anneaux aussi est super important. Plus que tu as d'anneaux, moins que ton fil il risque de frotter sur la canne à pêche. Parce que souvent, là, probablement, là, ça vous est arrivé, là, vous avez pris un poisson, c'est pas parce que le poisson il était gros, là, au contraire, là. C'est juste que le fil il a frotté sur la canne à pêche, là c'est juste un Kleenex, là. Mais imaginez c'est votre canne à pêche, le fil il frotte dessus. C'est tout. Vous venez de le perdre. C'est pas parce que c'est un plus gros poisson que les autres, c'est juste parce que la canne à pêche était mal balancée puis les anneaux ils étaient à la mauvaise place. Fait que tu as perdu ton poisson. Fait que tout regarder ces qualités-là dans une canne à pêche, là, ça va vous aider à choisir la bonne canne à pêche. Est-ce qu'il y a des questions sur les cannes à pêche? Une action peut-être que vous voulez avoir? Oui? Ça serait quelle canne? Pour un Rapala, moi j'irais avec une action modérée. Fait qu'une canne moyenne, avec ça ici. Tu vas avoir cette action-là dans la canne à pêche. Tu vois-tu bien? Tu vas avoir dans le milieu qu'elle va plier. OK? Puis là, tu vas aller chercher le poids de ton leurre en même temps dessus. Fait que tu vas aller à peu près dans du 3,8 à 3 quarts. Mais c'est écrit dessus, la canne? Oui, c'est toujours écrit sur les cannes à pêche. Puis ça va te donner, il y a d'autres compagnies aussi, là, quand ils mettent des petits cartons ici, là, ça va être marqué action rapide ou action modérée. Fait que tu vas aller dans le modéré. Mais le choix de ton fil aussi, là, ce que je vais parler, là, ça peut t'aider pas mal aussi. Tu peux choisir un autre canne à pêche, mais en choisissant ton fil différent, tu vas pouvoir aller chercher la même action. Fait que tu peux aller chercher une canne à pêche qui va être modérée, rapide, mais si ton fil, tu le prends avec de l'élasticité, ça va te donner encore une chance à ton poisson de se ferrer lui-même. Fait qu'il n'y aura pas le fil qui va le bloquer, qui va l'enlever tout de suite de sa bouche. Fait que tu vas avoir un autre congé là, avec ton poisson. Fait qu'il y a des sortes de monofilaments qu'on fait. Vous pouvez aller les voir. On est au kiosque 150 éthique. On a aussi un fil qu'on a sorti. C'est un monofilament, mais aucune élasticité. Puis la différence dans ce fil-là, quand vous rembobinez, là, puis le poisson, il part avec le fil, puis vous tournez, ça va faire un surchargement du fil. Alors, le fil va étirer. Probablement, le deuxième lancer que vous allez faire, il va vriller. C'est parce que là, le fil, il y a eu un surétirement. Fait que c'est important de laisser le poisson aller, puis quand il est prêt, vous l'essayez de le ramener. S'il vous redonne encore du jeu, laissez-les aller. Il va en avoir d'autres poissons, de toute façon. Mais ensuite, il y a les fluocarbone. Le fluocarbone, c'est super cher. Ça ne vaut pas la peine de remplir son bobinet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le remplir avec du super fil, comme de la tressée, avec un bas de ligne en fluocarbone. Parce que le fluocarbone, là, ça se détaille à peu près entre 20 et 25 $ pour 150 mètres. Fait que remplir ton moulinet au complet de ça, ça coûte cher, là. Alors, après ça, j'aimerais ça vous montrer un moulinet, un bait-casse. Tout le monde connaît ça? Qui a fait des perruques avec ça? Tu l'as fait? Toi aussi, tu l'as fait? Toi, je sais, tu l'as fait. Pardon? Oui, des grosses perruques. Oui. Ce que je vais vous faire, je vais vous montrer, je vais défaire le moulinet. C'est un des moulinets que j'ai fait, que j'ai dessiné, que j'ai conçu. Fait que je vais le défaire puis je vais vous l'expliquer comment ce qui est fait. Ça va vous donner une meilleure idée après ça de faire les ajustements. Si vous regardez ici, là, dans le milieu, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un trou. OK?
Ce trou-là, là, c'est pour recevoir la bobine. La bobine qui est ici. Oh, c'est dur quand ça l'envers. Fait que la bobine, elle va venir dans le trou carrément. Puis regardez là, la pine ici qui est sortie. Juste là. Ça, c'est la pine qui était là. Avec le couvert que vous avez ici, vous allez venir le mettre. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'appresser sur la bobine. Fait qu'il va venir faire bouger la bobine comme ça. Là, je le vulgarise un petit peu, là. Mais ça va le faire bouger. Ça va être la tension du moulinet. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les aimants. Alors, vous avez, là, ici, là, si vous regardez, il est au maximum, les aimants sont élevés le plus possible. Si vous le mettez au minimum, les aimants vont baisser. Alors là, c'est là que ça risque de faire des perruques si vous n'êtes pas habitué. Le truc pour ajuster un leurre, c'est de mettre la tension complètement au maximum. Vous allez l'élever à votre hauteur, vous allez le descendre. Juste bouger un peu la tension jusqu'à temps que le leurre descende toute seule. Là, il descend tout seul. Là, il vient de toucher le sol. Là, vous allez le retourner juste un quart à peu près. C'est important de le laisser au maximum ici tout le temps. Juste faire des lancers de pratique. Vous allez voir les distances que vous allez aller. Puis plus que vous êtes à l'aise, juste le délousser un petit peu. Tranquillement. Un à la fois. Vous n'êtes pas obligé de faire des lancers là, de 100 000 pieds là, pour commencer. Là. Juste des lancers, pratiquer, lancer des lancers dans la plante. On fait juste enlever la tension un petit peu. Quand on est un petit peu plus habitué, juste défaire l'aimant. Ça, vous allez pouvoir faire des lancers qui vont être de précision. C'est parfait? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?